des choses qui sont en Hollande. Et donc, pour ça, qu'on voit chez les oculistes, c'est pour ça qu'ils vont nous mesurer les cieux. Donc, voilà, à travers les lunettes, si vous remarquez, on voit clair. Tandis qu'autour des lunettes, c'est... Sans les lunettes, c'est brouillé. C'est pas mal brouillé. D'accord? Voilà la situation de quelqu'un des myopes. Et donc, c'est sûr que c'est pas évident, et surtout, c'est interdit de conduire si on est myope à ce point-là, et c'est dangereux parce qu'on peut faire n'importe quoi. D'accord? Mais c'est vrai que la myopie est importante, mais je pense que la myopie spirituelle, c'est encore davantage problématique. D'accord? Parce que, voilà, ici, nous savons un texte, et je pense que le problème des Asaph, en tout cas à un certain moment, c'est qu'il est myope. Il ne voit pas bien les choses. En tout cas, son regard est biaisé. Voilà, qui est Asaph? Quelqu'un connaît un petit peu à propos de Asaph? Vous en avez entendu parler? C'est écrit, hein, dans les psaumes. Psaume des Asaph, c'est écrit. Quelqu'un connaît? Donc, voilà, c'est un chanteur, quelqu'un qui chante où? Dans le temple. D'accord? C'est un lévite. Très bien. C'est un prêtre, d'ailleurs. Donc, c'est un compositeur. Et voilà, cette psaume, ça lui appartient. Donc, cette psaume était chantée par qui en premier? Par les prêtres. Les psaumes, c'était les chants que les prêtres chantaient dans le temple. Et voilà, lui, il a composé cette psaume. Lui, il a certainement composé d'autres. Si vous remarquez, du psaume 73 jusqu'au 83, ce sont ces psaumes à lui. D'accord? Si vous le remarquez, à chaque fois, c'est écrit qui écrit chaque psaume, là, pour qu'on sache. D'accord? Il y en a d'autres qui sont écrits, donc j'en ai trouvé 12 psaumes qui sont écrits par Asaph dans notre Bible. Mais voilà, Asaph, il y a un problème, je disais, il est myope. Mais je vais vous dire, moi aussi, à une certaine époque, j'ai eu un petit peu la même myopie. J'étudiais pour être pasteur et j'arrivais à la 4e année de théologie, c'était donc la fin du bac. Et tout d'un coup, un professeur nous a demandé de lire des livres écrits par des athées contre les chrétiens. Et le but était de trouver le argument contre. Le problème, c'est qu'ils m'ont convaincu à moi. En tout cas, certains auteurs. Et tout d'un coup, j'avais énormément de questions dans la tête à propos des dieux. Et je finissais ma théologie, et voilà que moi-même, je ne croyais pas tout à fait un Dieu comme on avait cru jusqu'à là. Alors, tout d'un coup, je ne savais plus quoi faire, c'est pour ça que je continuais cette étude par la suite. Parce que moi-même, je me cherchais, en tout cas, ce n'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais je me posais beaucoup de questions. Et voilà, j'étais myope, je dirais, pendant près de 2 années par rapport à Dieu. Après, ça a été mieux, je rencontrais Dieu à nouveau dans ma vie, mais ça a été 2 années assez difficiles. Et donc, je pense que la myopie, ça peut nous arriver à un certain moment de notre vie aussi. Et voilà, Asaph nous dit le texte qui était myope. Donc, je veux diviser ce texte par rapport à la division même, comment il est structuré selon Asaph. Et voilà, je commencerai donc avec la première partie, c'est le terrain glissant. D'accord? Dans ces premiers versets, premier, deuxième et troisième versets, il constate, il nous dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. C'est vrai, Dieu est bon. Voilà le constat. Mais voilà le mot qui suit après, c'est toutefois. Et c'est ça le problème. Toutefois, on dit, c'est vrai que tu es gentil, mais... Et ensuite, il y en a. C'est le bâton qui va battre. Hein? Vous connaissez les parents disent, tiens, gentil garçon, mais... Il va falloir que... On la connaît la suite, hein? Donc souvent, qu'est-ce qui va ensuite? Mais il dit, voilà, toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Il était dans un terrain glissant. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que la Bible, à plusieurs reprises, lisez juste le psaume 1, c'est un psaume un peu plus tôt, qui dit que les justes sont bénis par Dieu. Que Dieu leur comble de tout ce qu'ils ont besoin.
Mais il se rend compte dans son expérience personnelle que ça ne marche pas toujours. En tout cas, pas pour lui. Alors il se dit, il y a un problème. J'ai toujours cru, en tout cas, que celui qui est juste, donc voilà, et le texte dit qu'il y a un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur pur? C'est le même mot qu'on utilise par exemple quand on dit à propos de l'or pur. Quand on parle de l'or pur, ça veut dire quoi ça? Ben, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'autre chose avec. Avoir un cœur pur, ça veut dire avoir un cœur intègre. C'est-à-dire, mais détail important, quand on dit cœur dans la Bible, cœur ça veut dire pensée, réflexion. Donc, quelqu'un qui a le cœur pur, c'est avoir une conscience intègre, une pensée non divisée, quelqu'un qui n'a pas un double agenda, d'accord, qui fait une chose, mais en fait, il cherche une autre, et en fait, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui aime Dieu, quoi, de façon totale, complète, unique. Voilà qu'est d'avoir un cœur pur. Voilà, il dit, j'ai eu toujours mon cœur pur, mais voilà ce qui m'arrive. Les choses ne marchent pas comme je m'attendais. Alors, il se pose des questions. Mais, et c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que où est la bonté de Dieu quand Job est couvert d'ulcères? Vous connaissez l'histoire de Job? C'est un homme juste, intègre, et qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Il perd ses enfants, il perd toute sa richesse et devient malade. Sa femme même le dit, maudit Dieu, et meurt. Tout va vers le bas. Où est Dieu? Et donc, où est sa bonté? Moi-même, j'ai vu des chrétiens fidèles mourir de cancer sans aucune consolation, sans aucun répit, aller du haut jusqu'au bas, sans s'arrêter jusqu'à mourir simplement. Et toutes les prières qui ont été faites pour ces personnes ont été, en tout cas, humainement vues, vaines. Et alors, où est la protection de Dieu? Pourquoi la prière de juste alors ne sont pas répondues? Et alors, Asaph se trouve devant un dilemme entre ce qu'il voit et ce qu'il croit. Comment est-il possible qu'en étant bon, on n'est pas béni par Dieu? Pourquoi les choses arrivent comme telles? Mais eh bien, c'est souvent, et vous la connaissez, cette histoire, je l'ai racontée l'autre fois, et vous connaissez l'histoire des aveugles avec l'éléphant. Le cerf aveugle, c'est un roi, semble-t-il, un maharaja qui a amené un éléphant, il a demandé à un groupe d'aveugles de décrire qu'est-ce que c'est un éléphant. Et chacun l'un a touché la patte, il a dit bah, c'est comme une colonne. L'autre a touché la queue, dirait un fouet. L'autre a touché la trompe, dit c'est comme un grand boa, un serpent. L'autre a touché le ventre, dit c'est comme un mur. Et l'autre a touché la défense de l'éléphant, dit c'est comme une grande épée. Et chacun avait son point de vue. Et bon, le maharaja et ses amis, voyant cela, eux, ils savaient à quoi ressemblait l'éléphant. Mais les aveugles, eux, ils ne voyaient chacun qu'un bout. Et dans la réalité, toujours, malheureusement, nous ne voyons qu'un côté des choses. C'est ça la réalité. Tandis que Dieu voit la totalité. Et c'est ça notre problème. Nous voyons toujours un côté de la monnaie. Peut-être deux, ou en tout cas, si c'est un cube, voir deux côtés, c'est pas assez. Il y a toujours un bout poussière qui nous échappe. C'est parce qu'on est humain. C'est pour ça que le texte dit, mais mes pas étaient sur le point de glisser. Je glissais dans cette réalité que je voyais une chose et je constate une autre. Mais le texte dit un peu plus. Le texte dit, j'étais jaloux. C'est ça le verset 3, il dit, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. J'étais jaloux. Est-ce que vous avez déjà été jaloux? D'une certaine façon, un tout petit peu quand même, de ces acteurs de cinéma, je ne sais pas, ou de ces hommes riches, ou juste de voisin qui est en santé, vous êtes malade. D'accord? Est-ce que vous avez déjà été jaloux de quelqu'un d'autre?
Non, jamais. Ça vous s'est jamais traversé l'esprit. Ça, non, ça c'est pas pour moi. Et quand on voit Jean-Pierre performer, vous ne pouvez pas chanter comme lui. Jamais ça vous s'est. Non, bon. Et c'est vrai, ça vous est déjà traversé l'esprit au moins une fois. Sinon plus. Il y a certains qui vivent là-dedans. Voilà. Allez. Eh bien, je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire des deux seigles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais ce sont deux seigles, une qui était jalouse d'une autre parce que l'autre était plus forte, qui volait mieux. Alors, un jour, un chasseur est arrivé et l'aigle qui était jalouse est allé voir le chasseur et lui dit: je veux te donner 2 de mes plumes pour que tu fasses une flèche pour atteindre et tuer l'aigle qui vole très haut. D'accord, le chasseur dit bien d'accord. Il lui a donné 2 plumes. Mais il a essayé, ça n'a pas marché. Donc, le chasseur est venu le voir, lui dire: tu peux me donner encore d'autres, parce que j'en ai besoin. Bon, au fur et à mesure de chercher à atteindre son ennemi, à un moment, il n'y avait plus de plumes pour lui. Donc, à la fin, le chasseur a tué quel aigle? Celle qui a donné ses plumes. Parce que le jaloux, il s'est fait du tort à qui? À lui-même. C'est ça la réalité. J'en ai connu une. En tout cas, je pourrais raconter beaucoup. Juste la jalousie, on pourrait parler toute une soirée. Mais j'ai connu une dame qui était tellement jalouse qu'elle était aigrie, malheureuse, elle pleurait. Mais l'autre, il ne savait même pas qu'on le jalousait. Donc, ok. L'autre n'était pas affecté du tout. Mais elle s'est détruisée la vie à cause de ça. Ça, c'est le problème. Donc, voilà, il dit qu'il était jaloux. Jaloux de qui? De méchants. Il les voyait prospérer. Ceux qui mettent de l'argent sous la table, ces gens-là qui profitent. Et ça réussit. Et ils ne se font pas attraper. Ils ne sont pas les mères de vie, quand même. Donc, et ces gens réussissent à faire des choses dans la mafia ou quoi que ce soit, et ça marche. Et ils sont en santé, et ils mangent bien. Et alors, donc, voilà. Mais vous savez, si Dieu permet que les choses arrivent dans notre vie, c'est parce qu'il a un but. Ce n'est pas pour rien. La Bible nous dit que les difficultés dans la vie ont un but. Dieu veut chercher à nous montrer quelque chose. Des fois, il se prouve notre foi. Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu plutôt que chercher à régler les choses par nous-mêmes? Une autre chose, c'est qu'il se prouve notre zèle. Est-ce qu'on va tenir bon? Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu jusqu'au bout? D'accord? Ils vont éprouver encore quoi? Ils vont tester notre humilité. On est assez humble en tant qu'enfant de Dieu pour s'écraser et s'humilier et laisser que l'autre gagne plutôt que moi. Est-ce que je suis ça? Humble. D'accord? Et une autre chose encore, il teste notre patience. On lisait l'histoire de Zacharie et son épouse, qu'on a attendu jusqu'à près de 80 ans pour avoir un enfant. Vous savez, c'est long ça. Zacharie d'ailleurs, quand l'ange lui a dit: tu as un enfant, bon, il n'a pas dit, mais il dit en quelque sorte: tu rigoles. C'est fini là. Tu as fermé la fabrique, c'est pas question. Alors Dieu lui dit: ta prière a été répondue. Mais il n'attend plus la prière, c'est fini pour lui. C'est pas pour lui, mais pourtant c'était la promesse de Dieu. Voilà, donc, ce que Dieu veut faire avec les épreuves. Donc, on passe à partir du verset 4 à une autre étape du texte, et c'est le bonheur du juste. Et il va donner toute une liste de choses, comment les méchants sont dans le bonheur incroyable. C'est pas possible comment ils sont heureux. L'herbe chez les poissons est toujours plus vert. Qu'est-ce qu'il met comme engrais, je me demande? Non, mais c'est vrai, chez les autres, ça va toujours bien.
Et on vit dans une culture occidentale ici où on pense qu'on a le droit d'être heureux dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui nous vend la télévision, la radio, l'Internet, etc. Pourquoi mon enfant est malade? C'est pas juste. Juste quoi, là? Écoutez, il y a 50 ans, 100 ans en arrière, nos ancêtres s'attendaient qu'au moins un ou deux de leurs enfants meurent en moins de 10 ans. C'était comme ça. Ils s'étaient habitués à ça. C'était normal qu'un enfant meure et qu'il soit malade. À l'époque, on vit à une époque où on croit que tout devrait marcher bien. Que tout devrait être. Je mérite telle chose. Tu mérites telle. On vit à une époque où on pense qu'on a tous les droits et on mérite toutes choses. C'est pas vrai. On vit, je veux dire, et non seulement ça. Combien de gens mangent dans notre monde, dont on est 7 milliards sur Terre, à sa faim tous les jours? Encore aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Et nous, on ne sait pas comment manger notre frigo, il est tellement d'affaires. D'accord? Et on se plaint qu'on n'a pas assez. C'est ça, c'est dans cette pensée occidentale qui est plus guidée par la publicité que la réalité, qu'on vit et on considère que c'est normal. Mais voilà, donc, voilà le bonheur des méchants, et voilà la liste qui va nous être faite par notre frère Asaph. D'accord? Il commence. Donc, les méchants, ce sont ceux qui ont lapidé, par exemple, Étienne, c'était le méchant quand même. Roche à la main, c'est quand même le méchant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Verset par exemple 4, il dit les méchants meurent en paix. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de dictateurs qui, jusqu'au dernier jour, ils ont profité de la vie, ils sont morts, enterrés dans la joie de sa famille, et ils ont oppressé leur peuple, volé, tué, etc. Et ils sont endormis dans la paix. Je veux dire, ils ont été enterrés dans la pompe et tout. Un dictateur pas pareil, en tout cas. Non, comment c'est possible? Lui qui devrait payer pour ses actes. D'accord? Une autre chose qui nous dit, donc, ils sont gros et en bonne santé, il dit, verset 4. Hein? C'est écrit. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, être gros, c'était bon. Aujourd'hui, quelqu'un de gros, il se cache. Mais c'est pas pareil. Mais à l'époque, dans un contexte de famine où on manquait de la nourriture, être maigre, c'était pas une bonne chose. À l'époque. Non, la mode change. Aujourd'hui, quelqu'un de maigre qui tombe presque, il peut marcher pour montrer sa vie, hein, ça s'appelle mannequin, voilà, il peut devenir mannequin, d'accord? Mais c'est pas la même époque. À l'époque, être gros, c'était bon, c'était bien. Donc, dans ce contexte, c'est vraiment à l'encontre. D'accord? Et voilà, une autre chose qu'il nous dit à propos des pauvres, des riches, pardon, ils ont des souffrances de leur labeur, de leur ennui ou de leur maladie. Ils ne sont pas malades. Ils ne souffrent pas. Non, il y a des esclaves pour faire, à l'époque, pour faire tout. Il ne faut que manger et se réjouir et profiter de la vie. C'est terrible cela. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien un petit peu profiter de la même chose. C'est la jalousie encore. Autre chose qui nous est dit dans le texte, ils sont orgueilleux et violents. Ils sont fiers. Et non seulement ça, ils obtiennent des choses par la violence. Voilà ce qu'ils sont, ces méchants. Un petit peu plus loin, verset 7 toujours. Leurs cieux sortent dehors à force de graisse. Tellement ils sont gros, leurs cieux, ça sort déjà. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qu'il dit, c'est écrit. En tout cas. Donc, voilà la description qu'il fait de ceux qui, lui, il jalouse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Tout ce qui... Tellement, on le sait déjà, tellement ces pensées mauvaises sont là, que ça sort déjà. Tellement ça déborde, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ils se moquent des gens, leurs paroles sont dures et méprisantes.
Et il ne se gêne pas à dire des choses, et surtout sur Facebook, non, non, mais ils disent des choses, non, tout ce qui se passe à l'église, ça reste à l'église et à Facebook, non. Non, mais je veux dire, il le raconte à tout le monde, et il se moque de le faire, et d'écraser, de mépriser, ou faire quoi que ce soit aux autres. Donc, et ils sont des admirateurs, et le pire, et ça c'est le plus dérangeant, ils sont des admirateurs, parmi les justes, qui sont bouche bée devant ce qu'ils font. Et waouh, j'aimerais bien faire comme lui, manger comme lui, voyager comme lui, avoir les relations sexuelles comme lui, etc. Ils changent en tout cas. Donc, je raconte pas le thème. Et le pire, tout ce qu'ils disent, les gens ils boivent leurs paroles. C'est incroyable. Ils font tout ça et les gens les admirent et tout ce qu'ils disent, ils le copient, ils le répètent. C'est pas croyable. Et le pire, à la fin, ils mettent en doute l'action de Dieu. Dieu, voilà, c'est ça le verset 11. Ils disent, Dieu, il est où Dieu? Voilà la question qu'ils posent. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Voilà, attendez, verset 11. Ils disent, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez les très hauts? Est-ce que Dieu s'occupe de ces choses? Voilà l'attitude de qui? Des méchants. Et ce sont ces gens-là qui vivent le mieux sur cette terre. Alors il se dit, mais non, ça n'a pas de sens là. Pourquoi? Alors c'est ça la suite donc. Non, pourquoi les terroristes, d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il permet que le syndicat du crime contrôle la prostitution et le jeu? Pourquoi le dealer de la drogue règne comme des rois? Pourquoi les terroristes font ce qu'ils veulent? Pourquoi l'idéologie athée est enseignée aux écoles comme si c'était la vérité? Pourquoi alors continuer à être juste, se dit-il? Pourquoi rester fidèle à Dieu? Ça sert à quoi? C'est ça les questions qui se posent, lui, dans son cœur. Eh bien, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que sa raison, ça n'a pas de sens. Raisonnablement parlant, je parle. Parce que justement, le problème, c'est qu'il raisonne. Alors, de l'autre côté, il dit, mais les justes, comment vivent-ils? Les justes vivent mal. Voilà, la vie malheureuse du juste, c'est le verset 13. Et la suite, il dit, mais le juste, qu'est-ce qui se passe? Et il cherche à chasser l'idée de sa tête, mais ça lui revient tout le temps. Ça lui revient tout le temps, c'est le verset 13 par exemple. Verset 13, il dit, voilà, c'est donc pour rien que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, qui a été juste, c'est laver les mains, ça veut dire qu'il n'a pas fait du mal. Hein, que c'est une façon symbolique de montrer qu'il est innocent. C'est ça qu'il va faire Pilate, d'ailleurs, par rapport à Jésus. Je suis innocent. Est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Au contraire, verset 14, il dit, je subis des coups, on me frappe. C'est qui le frappe? Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il y a un problème physique, peut-être que c'est le méchant qui le tape dessus, ou peut-être que c'est juste sa tête qui le frappe lui-même. Hein. C'est son autocritique qui le frappe. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu continues à faire ce que tu fais? Mais voilà, le verset 15, il se dit, mais je ne sais plus là. À ce moment-là, je veux parler comme eux, je veux faire comme eux. C'est ça qu'il se dit, il se questionne. Mais il se dit, mais non, si je fais ça, alors je veux trahir tes enfants. Il dit quoi? Si jamais je fais comme le méchant, alors je veux me comporter et je veux aller à l'encontre. Abandonner sa foi serait contredire tout ce qu'il a enseigné et chanté dans le sanctuaire. Parce qu'il a chanté dans le sanctuaire. Il a loué Dieu dans le sanctuaire, mais il s'est dit, mais si je fais comme le méchant,
je fais exactement le contraire que j'ai toujours enseigné. Ça n'a pas de sens. Comment ferais-je cela? Et c'est sa loyauté envers son peuple qui les dit, mais non, pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en place là-dedans. Et donc, Luther nous dit, notre raison doit mourir avec Christ pour qu'elle puisse ressusciter à une nouvelle vie de foi. Notre raison, notre tête, nos pensées doivent quoi? Mourir. Afin que quoi? Qu'elle ressuscite à une nouvelle vie de foi. Parce que la vie avec la foi ne se juge pas avec la raison. Si l'on suit Dieu, il y a des moments où il va falloir fermer les yeux, c'est-à-dire faire confiance à que Dieu guide les choses. Et même des fois, quand on ouvre le ciel, il va falloir se dire, non, ce que je vois, c'est faux. Je le vois, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que je ne vois pas tout. Dieu est en train de faire quelque chose que je ne vois pas, parce qu'il est Dieu. Et je dois lui faire confiance. Nous ne servons pas Dieu pour ce que nous pouvons obtenir, mais parce qu'il est digne de recevoir notre adoration et service, sans rapport avec ce qu'il permet qu'il arrive dans notre vie. Parce que le diable veut qu'on fasse du commerce avec Dieu. Dieu, je fais ça, tu me donnes ça. Je fais ça, tu me donnes ça. Et ça, c'est du mercantilisme. Ça, c'est donnant-donnant. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, ça ne marche pas non plus avec nos parents. Ce n'est pas juste en donnant quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une relation d'amour. Ce moment-là, c'est le marchandage. Et c'est ça que le diable voudrait qu'on fasse par rapport à Dieu. Qu'on l'aime parce qu'il nous bénit. Et le jour où il ne nous donne pas, ben là, qu'est-ce que j'ai payé pour? Ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, Dieu veut qu'on le soit fidèle, même s'il ne nous bénit pas. Même si on est malade, même si on meurt. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il est ce qu'il est. Parce qu'il est digne de recevoir l'adoration et le service. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça qu'Asaph n'arrive pas à comprendre encore. Alors, par la suite, et c'est ça qui dit le texte, c'est la destinée malheureuse des méchants. C'est à partir du verset 17 que la chose change. Le texte dit, et voilà, ce qui va faire le changement dans son esprit, c'est qu'il dit, il va dans le sanctuaire. C'est-à-dire, il va à l'église d'époque, verset 17, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire des dieux, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Qu'est-ce qui lui a permis de comprendre la réalité des choses? Le fait qu'il a rentré où? Dans le sanctuaire. Il a été à l'église. Il a rencontré d'autres frères et sœurs. Il a compris. Et surtout quand on dit le sanctuaire, c'est la doctrine du sanctuaire. Vous la connaissez pour ceux qui sont des membres. Vous savez, le plan du salut. Comment ça se passe? Qu'est-ce que Dieu veut? Et comment il va l'obtenir dans ce monde? Et les choses ne marchent pas par ce que l'on voit, mais par la foi. Alors, c'est pour ça qu'il était dans un terrain glissant, dit le texte, et maintenant il va quoi? À un autre endroit, un terrain solide. Et c'est l'endroit où nous nous trouvons qui détermine ce que nous voyons. N'est-ce pas? Je vous assure que ce n'est pas la même chose si vous regardez des 20 mètres d'auteur que si vous regardez du collé au sol. C'est l'endroit où vous vous trouvez avec Dieu qui détermine ce que vous voyez. Ce que le Seigneur voudrait faire avec Asaph et avec chacun de nous, c'est que nos yeux se décollent des choses terrestres afin qu'on regarde aux choses célestes, au plan qui est le sien, à sa façon de voir à lui, à son plan à lui pour nous, qui n'est pas mon plan, c'est son plan. Alors, voilà, ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve au Vatican. Je ne dis pas qu'il faut y aller là-bas et faire la chose que... Mais en tout cas, les catholiques, s'ils peuvent un jour se payer un voyage au Vatican, il y a ça s'appelle la Scala Santa. Scala, ça veut dire escalier, sainte. Quoi? Parce que cet endroit,
les catholiques sont censés monter en haut comment? À genoux. On ne monte pas cette place à pied. Il faut la monter à genoux. Je ne sais pas si vous regardez bien la photo, mais si vous regardez bien, il y a eu tellement de gens qui ont glissé leurs genoux dessus que les pierres ont déjà été creusées à certaines places. Il n'y a que les genoux, il n'y a pas les pieds. D'accord? Bon, ça c'est au Vatican. Ça, selon la tradition catholique, les sages auraient amené l'échelle qui a été utilisée par Pilate, ça s'appelle l'escale de Pilate, hein, donc l'échelle de Pilate, depuis Palestine jusqu'à Rome, transportée par les sages, bien sûr. Et donc, qui il a été installé à cette place. D'accord? Donc, ça c'est juste une illustration, je ne dis pas qu'il faut y aller là-bas. D'accord? Mais ce que je veux dire, dans la relation avec Dieu, on ne peut monter qu'à genoux. C'est-à-dire, c'est un priant. Et en continuellement avoir une relation avec Dieu, qu'on peut monter dans notre relation avec lui. Ce n'est qu'en lui faisant confiance, en montant avec respect, avec adoration, qu'on peut comprendre toujours davantage le plan de Dieu. On ne peut pas le faire autrement. Si on veut le faire de notre manière, on ne va rien comprendre. Non seulement comprendre, on va se décourager. C'est quoi? Cela doit se faire dans la prière, dans l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Ça doit se faire parce que, vous savez, on fait trop de discours, trop de théologie. Nous voulons analyser ce qui ne peut pas être analysé. Nous voulons expliquer l'inexplicable. La seule chose que Dieu voudrait qu'on fasse, c'est simplement nous mettre à genoux. Lui dire, mon Dieu, je ne comprends pas, mais je crois. Ou du moins, je voudrais croire. Car le malheur suprême n'est pas d'être pauvre, malade ou affligé, c'est de ne plus voir ta face, de ne plus entendre ta voix. C'est de vivre, c'est de souffrir sans toi. Seigneur, aide-moi à croire et accepter ton plan pour moi. Voilà, c'est seulement comme ça qu'on peut trouver la paix avec Dieu et la lumière. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prie, après de s'être levé de la prière, on se dit « Ah, j'ai tout compris ». Non, c'est pas ça. Il y a bien des choses que nous ne comprendrons que lorsque nous serons avec Dieu un jour au ciel. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête et dire « Je veux tout comprendre aujourd'hui ». Non. Mais si dans la prière, nous ne découvrons pas la raison cachée de nos épreuves, nous découvrons, c'est sûr, Dieu lui-même. Et les trésors de son amour. Eh bien, nous ne connaissons bien l'amour de Dieu qu'avoir traversé par la souffrance et comment il nous a soutenus dans des circonstances où on ne croyait pas, où on ne comprenait pas. Lorsqu'on était dedans, on ne la voyait pas, mais c'est plus tard qu'on comprend comment Dieu nous a guidés et nous a aidés. Alors, au verset 18, j'avance un peu, donc, il nous parle de la destinée des méchants. Ce qui va arriver à la fin, lorsque Jésus reviendra, eh bien, les méchants, là, ils ne seront pas pris, ils vont rester. C'est sûr, c'est le châtiment qui leur est réservé. Mais la vie, et on peut se dire, en tout cas d'après ce texte, pour les méchants, qui sont appelés comme tels, le ciel, c'est déjà sur terre. Le bonheur qu'ils sont, c'est le plus de bonheur qu'ils pourront avoir. Ils n'auront pas plus que ça. Ça s'arrête là. Ça s'arrêtera à leur vie sur terre. Donc, ils profitent. D'accord? Laissez-les. De toute façon, ce qui est préparé pour le juste, c'est quelque chose d'encore meilleur, d'encore plus grand, d'encore plus parfait. Alors, pourquoi être jaloux de quelque chose de si temporel, de si peu, par rapport à ce que Dieu nous a promis? De toute façon, c'est ça, le verset 20, il dira que c'est Dieu qui a le dernier mot dans tout cela. C'est pour ça que verset 22, il s'est dit, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête. Je ne me rendais pas compte. Et je m'excuse au Dieu parce que j'étais comme cela.
ma raison m'est guidée d'un côté et la réalité d'un autre. Et à partir du verset 23, il va nous parler de la destinée des justes. Quelle est la destinée des justes? Eh bien, c'est intéressant parce qu'il n'insiste pas sur « ils auront des grandes maisons, des belles voitures », non, c'est pas ça qu'il dit. Hein. D'accord? Quelle est la destinée des justes? D'accord? Il fait une liste. Le premier a dit « les justes ont la présence de Dieu avec eux ». D'accord? Ça, c'est le verset 23. Deuxième chose qu'il nous dit « l'Éternel soutient le juste ». Il ne dit pas « lui donne des richesses », il le soutient. Ensuite, point numéro 3, Dieu guide le juste. Il nous montre ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Quatrième, la destinée du juste, c'est quoi? C'est la gloire. Il va nous donner la gloire. Et enfin, il nous dit, l'homme pieux a en Dieu tout ce qu'il a besoin. Pour le juste, c'est Dieu notre richesse. Pour celui qui a mis sa confiance en Dieu, le ciel est le ciel parce que Dieu est là. D'accord? Donc, et le texte dit, et Dieu nous prend par la main. À une occasion, une petite fille et son père étaient en train de faire un petit tour dans le parc, et donc son père lui dit, tiens-moi la main. Et la petite fille lui dit, je préfère que c'est toi qui me tiennes la main. Parce que quand je te tiens la main, des fois je la lâche. Mais quand c'est toi qui me tiens la main, là tu me tiens. Et le texte nous dit, c'est Dieu qui tient notre main. Nous, peut-être, on va lâcher la main. Mais lui, il nous tient toujours le bras. Alors, lui, il ne nous lâche pas. Et même dans les circonstances les plus difficiles, les plus dangereuses, sa main est toujours là. Et s'il est nécessaire, il nous porte. Mais on ne le voit pas. Parce que, justement, on est aveugle. On est myope. On ne le voit pas. Mais cette incapacité de voir, Dieu veut la combler par la foi. Je disais le ciel parce que Dieu est là. Autrement, le ciel, ce n'est pas l'intérêt si nous ne pourrons pas rencontrer Christ à cette place. Vous savez, c'est pendant Pâques que je suis allé voir mes parents. Ils habitent à Worcester, Massachusetts. Vous savez, cette ville, si mes parents n'étaient pas là, cette ville, ça ne vaudrait rien du tout. Non, aucun intérêt. Pourquoi j'irais jusqu'aux États-Unis cette heure de route pour rien? Mais c'est parce que mes parents sont là que la chose est intéressante. C'est la même chose avec chacun de nous. Hein. Lorsqu'on va voir quelqu'un qu'on aime, hein, eh bien, la route, c'est pas grave. Et l'endroit devient un endroit intéressant du moment où la personne qu'on aime s'y trouve. Et c'est la même chose avec Jésus. Parce que Jésus est là. Et cet endroit devient un endroit merveilleux. Mais pour ce que nous ayons ce désir-là, il faut entretenir aujourd'hui une relation avec le Seigneur. Alors, la seule façon de vaincre la myopie spirituelle est de détacher nos yeux des gloires de cette terre pour regarder aux gloires du Christ. D'arrêter de regarder à ça et de tranquillement placer nos yeux plus haut. Et de temps en temps, c'est un peu comme au cinéma. Quand vous allez au cinéma, bon, c'est vrai qu'il y a la publicité au début, mais tout à coup, quoi? On éteint toutes les lumières. Quel est le but? Parce que tu vas pouvoir voir mieux le film. Parce que si vous mettez le film en plein jour, là, dehors, vous ne verrez pas grand-chose. Eh bien, c'est la même chose que Dieu fait de temps en temps. Il fait quoi? Il éteint toutes les lumières de cette vie afin que nous puissions regarder au film qu'il va nous montrer, au plan que Dieu a pour nous. Et bien que tout est noir autour de nous, alors nos yeux peuvent se placer à la bonne place et voir dans la bonne perspective. Et alors, notre myopie disparaît. C'est son plan pour vous, pour moi,
Alors, un jour, selon la parole de Dieu, il est promis une couronne. Oui, une couronne que nous ne méritons pas. Ce n'est pas par nos mérites que nous allons l'obtenir, mais c'est par le mérite de qui? De Jésus. Il nous l'acquise pour nous. Et lorsque nous serons dans la gloire avec lui, nous pourrons oublier tranquillement tous les méfaits qu'on nous a fait, toutes les souffrances qu'on a eues. Et tranquillement, plus nous serons avec lui, plus nous nous approcherons de lui, nous oublierons ces choses-là. Ça sera passé. Paul dira, ça sera comme peu de choses, peu de temps, pas grand-chose, une petite, un problème en cours de route, et tranquillement nous oublierons. Et alors, comme dira Romains chapitre 8, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est mon souhait pour chacun de nous. Permettons au Seigneur de nous tenir la main dans les circonstances, qui nous aide à enlever notre myopie pour que nous voyions à son plan de notre vie, pour que nous puissions placer nos yeux à la bonne place et de nous détacher des choses qui nous agacent, qui nous causent des problèmes, qui nous empêchent de placer nos yeux, et alors nous pourrons voir ce que Dieu veut qu'on voit. C'est mon souhait pour chacun. Amen.